Bonjour Monsieur Fassin. Vous dirigez l'atelier, j'espère que je ne me trompe pas, La Feuille de Pelin. C'est un atelier dont les activités sont assez variées, mais elles sont dans le domaine, je pense, du livre. Qu'est-ce que vous faites exactement dans cet atelier? L'atelier La Feuille de Pelin est un atelier artisanal du livre, donc basé sur les techniques anciennes principalement, toutes les techniques qui ont rapport à la fabrication du livre. Donc on y trouve la reliure, dorure, on y trouve la restauration des livres et du papier, on y trouve aussi l'entoilage des affiches et la fabrication du papier artisanal. C'est ça. Et une des caractéristiques, je pense, de votre façon de travailler, c'est que vous travaillez plutôt avec des machines à l'ancienne, m'a-t-on dit. Oui, exactement. Je ne travaille qu'à l'ancienne principalement. Donc il n'est pas question de soudure chez moi, c'est uniquement des livres cousus et je respecte les techniques par rapport à l'époque des livres. C'est-à-dire que si on m'apporte un livre du XVIIIe siècle, je vais avoir tendance à lui faire une copie de reliure du XVIIIe en respectant toutes les techniques de l'époque. Si on m'apporte un livre du XVe, là je vais plutôt lui faire une reliure sur ais de bois avec des fermoirs. Ah, oui. Et là je respecte le XVe siècle et je vais lui créer un décor aussi sur la reliure qui va respecter tout à fait l'époque. Ah oui, c'est presque un travail de restauration. Voilà, c'est un travail de recréation, restauration. Voilà. Ah oui. Et comment en êtes-vous arrivé à choisir ce métier qui tourne autour du papier et du livre, je pense? Ça remonte à la base, loin. Mais Saint-Nicolas, c'était des livres. J'ai toujours adoré le livre. Aller fouiller dans le grenier pour voir ce que je pouvais trouver. Et alors, au début, j'ai fait des humanités classiques à Saint-Barthélemy, à Liège. Et puis à la sortie des humanités, j'aimais bien l'histoire, je ne savais pas fort bien, mais j'aimais bien aussi les métiers de l'artisanat. Donc je me suis un petit peu renseigné et j'ai découvert l'école du livre qui était à Liège. Et j'ai été voir et j'ai trouvé ça formidable de pouvoir apprendre la technique d'impression, les techniques de photogravure. Donc je me suis dit je vais me lancer là-dedans. Et tout en faisant ce graduat en art et industrie graphique, je me suis passionné pour le livre ancien et plutôt les techniques anciennes, alors qu'à l'école c'était les techniques plus modernes. Donc j'ai été faire des stages à Redu. Redu existait depuis quelques années, hein, et il y avait là-bas deux restaurateurs, Jules de Kimp et Guy Caron, et ils m'ont accepté dans leur atelier et j'ai pu aller faire des stages de restauration à ce moment-là. Donc en fin de graduat, j'ai fait un mémoire sur la restauration du papier et après ça j'ai commencé des cours d'histoire de reliure pendant 4 ans, tout en suivant des stages de restauration parce que la restauration est un métier qui s'apprend fort en atelier, je trouve. Oui, de manière pratique. Voilà. Et donc ça prend beaucoup de temps aussi pour apprendre toutes les techniques. Donc après ces études et ces stages, j'ai travaillé d'abord dans la photogravure, puisque je sortais d'une école qui me permettait d'avoir un emploi dans une imprimerie moderne pendant quelques années. Et puis j'ai eu la chance d'être engagé aussi après ça chez un expert en livres qui organisait des ventes publiques, M. Gromen à Liège. Et il m'a engagé à mi-temps. Donc j'ai pu me lancer à mi-temps dans mon petit atelier de reliure. Et maintenant, c'est votre activité à plein temps. Exactement. Il est évident qu'on a vite envie de vous poser la question, si c'est votre activité, je dirais, comment faites-vous pour en vivre? Quels sont comment dire, les débouchés? Quels sont les types de clients? Ce n'est quand même pas monsieur tout le monde qui vient chercher, qui vient faire relier un livre ici. Vous cernez un peu vos clients? Oui, mais ça a fort évolué en 30 ans. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Donc à la base, il y avait beaucoup de bibliophiles, des gens qui s'intéressaient à l'histoire, à la numismatique, à toutes sortes de sujets. Donc ils avaient chacun leur créneau, et ils avaient des livres qui les passionnaient vraiment, et ils aimaient bien qu'ils soient en état. Donc ils allaient acheter en vente publique, puis ils les faisaient restaurer, donc c'était très bien. Mais petit à petit, ça a un peu changé. Donc on a parfois peut-être plus d'investisseurs maintenant qui regardent la valeur des livres
et qui se disent est-ce que ça vaut vraiment la peine de le restaurer? Ouais. Maintenant, il y a quand même le privé qui a un livre de famille ou une gravure de Absolument. famille et qui a envie de la sauver. Donc là, on ne parle pas tellement d'argent à ce moment-là, on parle plutôt de la passion et de l'intérêt. Alors, évidemment, il y a toutes les institutions, les réserves précieuses, qui sont fort importantes, évidemment. Pour Les institutionnels, oui, hein, quoi. voilà. Ouais. Et comme ça, vos activités, donc vous avez parlé de la reliure, Oui. mais au niveau du papier, je crois que vous faites aussi des choses spécifiquement dans le domaine du papier lui-même, de la matière elle-même. Oui, oui. C'est-à-dire que pour faire de la restauration du papier, il faut bien connaître le papier. Donc il faut savoir la technique de fabrication à l'ancienne. Il faut connaître tous les ingrédients qui font partie du papier, je vais dire. Et alors, il faut pouvoir refabriquer cette pâte à papier. Si par exemple, on vous apporte un livre qui a été rongé par un rat, il manque une partie. À ce moment-là, je vais faire une analyse du papier, je vais savoir les composants et je vais refabriquer de la pâte. Et avec une machine spéciale qui est un prototype, je vais venir placer ces fibres uniquement où il y a des trous. Et cela sans superposition, c'est vraiment les fibres qui s'entrecroisent et on reforme la page complète à ce moment-là. Ah, oui. Ça doit être assez extraordinaire. Donc, à vous entendre, finalement, au niveau clientèle, c'est quand même certainement une clientèle qui est plutôt faite de personnes mûres ou, disons, plus âgées. Mais j'imagine qu'il doit quand même rester aussi des personnes plus jeunes, mais un peu passionnées, quelques irréductibles du livre. Oui, il y a une nouvelle génération, je vais dire, qui se présente malgré tout, grâce à la bande dessinée notamment. Il y a pas mal de gens qui investissent aussi dans la bande dessinée, ou qui sont passionnés de bande Pour la dessinée. faire relier, Pour oui. les faire restaurer souvent. Restaurer. On a souvent colorié des bandes dessinées en noir et blanc, donc, où elles ont été manipulées par des enfants, elles n'étaient pas faites vraiment pour durer. Donc ce sont des papiers qui souffrent énormément, un peu comme les affiches. Ce sont des papiers qui étaient faits pour être éphémères. Mais non, ça vient de la collection, donc on s'y intéresse. Et ce qui est assez particulier aussi, c'est que de plus en plus, on fait restaurer des boîtes de jouets. Des boîtes de jouets. Des boîtes de jouets ou des boîtes de Nintendo. Alors, ouais. Qui ont souffert aussi. Tout ça est passé par des mains d'enfants. Ça a souffert beaucoup. Et là, maintenant, c'est un nouveau créneau, je veux dire. Ah, mais donc, vous essayez un tout petit peu. C'est sous la pression de l'évolution ou c'est par plaisir ou peut-être les deux? Je suis la demande. Vous suivez la demande. La Oui. photo aussi, on fait restaurer de plus en plus. Vous restaurez des photos. Ah. Et quand vous parlez de restauration de photos, ça veut dire quoi? C'est des photos parfois, elles ont... Quoi, vous les retouchez? Vous faites quoi? Et elles sont impossibles à remettre à plat. Ah, Il faut oui. un petit traitement pour pouvoir les réassouplir et les remettre à plat. Ou parfois aussi il manque une partie, donc il faut faire une greffe et peut-être redessiner la partie manquante quand c'est possible. Ah oui. Donc, comment voyez-vous finalement l'avenir de votre métier? Vous pensez que ça va disparaître? Vous pensez que ça va continuer vaille que vaille ou que qu'on va trouver des... C'est très difficile à dire. Je pense qu'il y aura toujours du travail en étant spécialisé. Parce que je pense que les archives, il faudra les conserver, elles vont continuer à s'abîmer. Il y a énormément à restaurer, donc il y a pas mal de travail là-dedans. Maintenant, la petite reliure courante, là c'est beaucoup plus dur, on en fait de moins en moins. Donc il faut vraiment se spécialiser dans certains domaines, pouvoir faire le maximum soi-même aussi, pour subvenir à ses besoins. Ça me donne envie de vous poser une question supplémentaire qui est, au niveau de la clientèle, votre clientèle est essentiellement liégeoise ou de Belgique ou même de l'extérieur, je n'en sais rien. La clientèle est principalement francophone, parce que je ne parle pas les langues, et c'est un gros défaut. Sinon, je vais dire, elle est quand même belge, principalement. Je ne vais pas à l'étranger, donc ça reste... Mais vous avez des clients de Bruxelles, par exemple. Des clients de Bruxelles, oui, oui. Lorsqu'on m'apporte une reliure, un livre à relier plutôt, il y a deux solutions. Soit il a déjà été relié, ou il arrive de l'imprimeur en feuille. Donc lorsqu'il a déjà été relié, le livre doit être démonté. Ensuite, on va réparer les fautes de cahier, ce qui va permettre de réaliser une couture solide. Donc
le livre va être cousu. Il y a différentes manières de coudre, soit reliure grecquée, reliure sur ruban, reliure sur double nerf aussi, suivant les époques. Après ça, on va travailler le dos pour lui donner une belle courbure et placer des cartons. Les cartons peuvent être fixés simplement par un collage, c'est la reliure la plus fragile, ou alors par les cordes qui passent dans le carton. Et le tout alors sera habillé par la suite, suivant le degré de finition que l'on a envie. Alors soit on va l'habiller avec de la toile, avec des matières un peu plus synthétiques comme des rexines, des percalines, ou bien alors on va sur une reliure un peu plus luxueuse et on va utiliser des cuirs. Donc suivant le degré de finition, on peut utiliser donc différentes matières comme la toile ou des matières synthétiques comme des percalines ou des rexines. Et si on veut vraiment haut niveau de finition, on peut aller vers les cuirs. Dans les cuirs, on trouve plusieurs sortes. Il y a la basane qui est du mouton, des cuirs les plus fragiles. Ensuite, il y a des chèvres. Dans les chèvres, il y a du cuir d'Oasis. C'est un cuir qui vient du Niger. Ensuite, vous avez des chagrins avec un beau grain fin, qui est de la chèvre aussi. Ensuite, vous avez du marocain, comme ceci, qui est un des plus beaux cuirs et des plus solides. Et vous avez aussi le veau. Moi, je travaille énormément le veau, parce que je le prends non teinté, et je peux lui donner la patine que je veux. Donc, si je travaille un livre du 18e, comme ceci, et faire une copie, je peux le patiner. Donc au départ, vous avez un cuir comme ceci, et puis à la fin, j'obtiens la couleur que je veux. Je peux créer aussi un décor sur ce livre, avec des fers à dorer. Donc vous avez les polices de caractères, comme ceci, qui permettent de réaliser les titres. On place les caractères dans des composteurs. Et ensuite, on va placer l'or et avec le fer, on va venir marquer le titre. Pour faire un beau décor aussi, on utilise des fleurons, comme ceci. Ce sont des outils qui ont été gravés à la main au 19e et au début du 20e siècle, ceci. Ici, vous en avez un qui date du 17e. On voit la facture qui est tout à fait différente au niveau du travail du métal. C'est un métal qui ne va pas se transformer avec la chaleur. Ensuite, on peut aller encore plus loin au niveau du décor, c'est-à-dire assortir les cuirs avec les papiers. Donc faire des tranches marbrées et faire des papiers de garde qui sont vraiment tout à l'unisson, j'allais dire. Ensuite, ce qui est très important lorsque vous faites une belle reliure, c'est l'étui de protection qui va avec. Donc il est bordé de cuir de la même couleur, il est doublé de feutrine et encore une fois recouvert de papier marbré fait main assorti. Donc tous les papiers marbrés que j'utilise sont faits à la main à l'atelier. On peut faire toutes sortes de couleurs. Vous en voyez ici. On va les sortir. Voici différents papiers marbrés. En fait, la fabrication du papier marbré, chaque artisan a un petit peu ses recettes, mais la base est la même. On utilise un bain de gélatine ou un bain de colle, sur lequel on va projeter des couleurs. Les couleurs vont rester à la surface, elles vont flotter. Et comme les couleurs ont des densités différentes, vous allez jeter par exemple du rouge et puis venir mettre du bleu. Le bleu va pousser le rouge, puis vous ajoutez une touche de vert. Le vert va repousser le bleu qui pousse le rouge. Et ça vous crée un décor. Et lorsque vous avez la cuve remplie de couleurs, vous déposez votre feuille qui a reçu une solution pour fixer la couleur. Et la feuille va s'imprimer. Vous la ressortez, on la relave. Et à ce moment-là, la feuille est faite. Et si vous voulez recréer une autre, vous devez refaire toutes les étapes et il faut se dire qu'on n'aura jamais deux fois la même. Ça va être fort les mêmes couleurs, mais les dessins vont être un peu différents. Puisqu'on parle de l'évolution du métier,
quel conseil donneriez-vous à un jeune qui serait tenté peut-être par un des aspects de vos activités, puisque tout en étant dans le même domaine, elles sont assez pointues et variées? Ben, je pense qu'il faut suivre une formation, c'est la première chose à faire. Et il y a des Il y a formations, des écoles. il y a des Une école écoles. à Liège, il y a les arts et métiers à Liège. Ah, les arts et Il y métiers. a une école à la Cambre, à Bruxelles évidemment. Il y a une école à Charleroi, je pense aussi. Enfin, il y a quelques établissements qui donnent des cours. L'idéal aussi, c'est de pouvoir rentrer dans un atelier et suivre des formations. Ça, c'est fort important. Donc finalement, si on devait choisir une qualité primordiale, ce serait peut-être aussi la patience, peut-être. Oui, certainement. Il faut énormément de patience donc, pour réaliser ces travaux-là. Il y a beaucoup de petites étapes intermédiaires qui ont une importance vraiment enfin, flagrante, je vais dire, pour la continuité du travail. Donc si vous ratez un acte, eh ben, à ce moment-là, vous risquez que toute la rigueur, par exemple, ne soit pas bonne à cause d'un seul acte qui serait bâclé. Donc passion et patience. Voilà. Passion et patience. Surtout, je suppose qu'on ne fait pas ce métier-là pour être coté en bourse et devenir riche. Ce n'est pas vraiment le but. Je suppose que le plaisir et la satisfaction, c'est dans la réalisation, C'est j'imagine. le plus important. C'est le défi aussi quand on apporte un livre en très mauvais état. C'est un honneur aussi d'avoir un livre ancien que l'on reçoit. Et donc il y a un défi, il faut bien le respecter, il ne faut pas l'abîmer plus, il ne faut pas faire une restauration par exemple qui serait néfaste à l'avenir. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à respecter et le but c'est d'arriver à la fin de faire quelque chose de bien et qui va perdurer dans le temps. Ah oui. Et comme ça, est-ce qu'il y a un livre dont vous vous souvenez ou un travail dont vous vous souvenez ou dont vous êtes particulièrement, je ne sais pas moi, fier? Oui, en 30 ans, il y en a eu quelques-uns, mais Il y a dû y avoir des choses oui, oui, notables. oui, oui. Oui, j'ai eu la chance d'avoir vraiment des manuscrits, par exemple, du XIVe siècle, qui étaient en lambeaux, et voilà, pouvoir les restaurer, et pouvoir les manipuler après, ça c'est quelque chose de formidable.